Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui on est dimanche, je n'avais pas grand chose de prévu, donc je me suis dit, tiens, est-ce que ça serait pas le moment parfait pour travailler sur un petit projet de code? J'ai été confronté à un problème plusieurs fois depuis ces, je sais pas, 10 ou 15 dernières années, depuis que je suis sur YouTube et que je commence à avoir pas mal d'abonnements et pas abonnés, attention. J'ai plus de 800 abonnements. C'est impossible, enfin en tout cas pour moi, de me rappeler de mes 800 abonnements. Et oui, je vais garder mes 800 abonnements. C'est impossible pour moi de me rappeler des noms des chaînes YouTube. On est en 2025, on n'a toujours pas de fonctionnalité intégrée pour pouvoir gérer ces abonnements. Alors oui, j'ai trouvé un plugin Chrome, hyper cool d'ailleurs, sauf que je voulais des trucs en plus. Donc l'idée, voilà, c'est de coder un outil qui va se brancher à mon compte YouTube. Et grâce à cet outil-là, je vais pouvoir créer des catégories et mettre des chaînes YouTube dans ces catégories. Voilà. C'est la fonctionnalité de base que je veux. Après, on va partir dans tous les sens peut-être. Mais en tout cas, c'est le MVP. Allez, on va sur Miro. Gérer mes abonnements YouTube, ça veut dire qu'on veut afficher ses abonnements selon certains critères qui sont, par exemple, on va afficher tout, ou catégorie, ou date d'abonnement. Aujourd'hui, YouTube est déjà capable de faire ça. Donc on a notre V1. J'ai trop envie d'ajouter 15 000 tickets là, mais on va se restreindre à ça. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'en fait, là, il faut que je puisse créer des catégories. Sinon, comment je vais après ranger mes chaînes YouTube dans des catégories? C'est le concept de catégorie n'existe pas. Et ça, c'est un truc qui ajoute de la valeur. Il fait hyper beau. Du coup, je suis en train de me demander si c'est pas le moment d'aller courir. Et je vais courir. Quelle idée d'aller courir. Quelle idée. Ok, pour l'étape 1, j'ai besoin que mon programme ait accès à mes données YouTube. Pour ça, il y a un protocole qui existe qui s'appelle OAuth 2 et qui permet de gérer cette autorisation qu'on va donner à notre programme. Et une fois qu'on aura donné l'autorisation de consulter mes données privées, on pourra tout simplement faire appel à une API et récupérer la liste de mes abonnements YouTube. Et après, on pourra jouer avec. Concernant la stack technique, j'ai choisi Python avec FastAPI. Côté front-end, je suis parti sur React. Donc si on regarde ce qu'on a pour l'instant, là j'ai un bouton connexion. Vous inquiétez pas, le style va évoluer. J'ai un bouton connexion, je clique dessus, ça me demande de sélectionner mon compte Google. Et là, il me dit, ok, YouTube Dashboard veut accéder à votre compte Google. Donc YouTube Dashboard, c'est mon programme. Donc là, continuer. Internal server error. C'est nickel. Là, on kiffe. C'est ça la vie des devs. Hein. C'est une fois ça marche, et puis après ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe ça? J'ai trouvé la source du problème. C'était un problème de session. Revenons à nos moutons. Alors, on est sur le front. Je choisis mon compte YouTube pour me connecter et donner l'autorisation à YouTube Dashboard, qui est le nom que j'ai donné à mon programme, d'accéder à mes ressources privées. Playlist YouTube ou alors mes abonnements YouTube, etc. Continuer et là, tadam, on voit ma liste d'abonnements. Et à chaque fois que je clique sur Next, en fait, ce qu'il se passe, c'est que ça fait appel à l'API YouTube. L'idée maintenant, c'est de pouvoir créer des catégories et de mettre ces chaînes YouTube dans des catégories pour qu'ensuite je puisse visualiser les chaînes YouTube à travers les catégories. C'est ça qui va faire que
ça sera plus simple de retrouver une chaîne YouTube. Parce que là, par exemple, si je cherche une chaîne sur le bricolage, bah, je sais pas du tout où elle se trouve, hein. Alors en gros, ce que fait l'application pour l'instant, c'est qu'elle se connecte à l'API de YouTube qui me permet de récupérer des données personnelles. Mais pour récupérer les données personnelles, j'ai besoin de dire à l'API que je suis bien la personne qui demande ces données personnelles. Parce que s'il suffisait de donner un identifiant à l'API YouTube pour lui dire je veux les données perso de cette chaîne qui porte cet identifiant, il y aurait de gros problèmes. Alors, pour prouver à l'API YouTube que je suis bien le propriétaire de cette donnée que je demande, il faut que je lui donne une clé. Et donc, comment je récupère cette clé, moi, pour la donner à l'application? C'est très simple. Dans un premier temps, je vais aller sur l'application en question, donc celle qu'on a codée. La deuxième étape, je vais cliquer sur le bouton se connecter avec Google. Et quand je vais cliquer dessus, ça va me rediriger vers la troisième étape qui est une redirection automatique vers une page de connexion Google. Et c'est dans cette page de connexion Google que je vais à la fois avoir l'information de à quel client je m'apprête à donner des autorisations et à me connecter. Et pour la quatrième et dernière étape, l'application peut récupérer une clé qui contient les autorisations nécessaires pour interroger l'API YouTube. En réalité, il y a beaucoup plus d'étapes que ça dans ce petit flow de connexion, d'autorisation, mais je ne les ai pas détaillées parce que c'est pas le but de la vidéo. Une fois que l'application a la clé magique, elle peut interroger l'API YouTube pour lui dire « Ok, je veux que tu te connectes à mon compte et que tu récupères ma liste d'abonnements. » Ça, c'est prévu par l'API, c'est simple, efficace, ça marche très bien. L'API YouTube va pas me renvoyer la liste complète des chaînes d'un coup. Elle va avoir un mécanisme de pagination, c'est-à-dire que elle va m'envoyer 50 chaînes, une liste de 50 chaînes YouTube. Et ensuite, si je veux la suite, je vais devoir lui demander de me renvoyer la page suivante. Et c'est là que vient le fameux problème que j'ai rencontré. C'est que moi, j'ai besoin d'avoir la liste complète d'un coup pour pouvoir l'afficher par date, par exemple. J'ai besoin d'avoir toute la liste, et puis ensuite de dire, OK, à travers toute cette liste, voilà les chaînes auxquelles je me suis abonné en 2025. Donc pour résoudre ce problème, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'allais avoir besoin d'une base de données, ou un moyen de persister en tout cas mes catégories que j'associerai à mes chaînes, je me suis dit ok, je veux aussi faire persister ma liste d'abonnements à l'intérieur de cette base de données. Comme ça, plutôt que de requêter l'API YouTube à chaque fois que j'ai besoin d'afficher ma liste d'abonnements, je vais directement récupérer l'intégralité de la liste dans ma base de données. Donc je vous vois venir, vous allez me dire comment tu fais si tu as un nouvel abonnement. Est-ce que ça veut dire que tu vas avoir des problèmes de cohérence entre ta base de données et la réalité? J'ai prévu une fonction de synchronisation que je peux déclencher quand je veux, ou de manière automatique, et qui va aller synchroniser de temps en temps la table et YouTube. Avant d'aller plus loin dans la phase de dev, je me suis dit, je vais prendre un temps, pause, pour imaginer à quoi va ressembler l'UX, et aussi visuellement à quoi va ressembler l'application web. Parce que d'expérience, à chaque fois que j'ai essayé de démarrer un projet et de développer directement sans passer par la case, je réfléchis un peu à l'UX ou à l'UI, ou à quoi va ressembler visuellement l'application. J'ai pris du temps à développer parce que je me posais 10 000 questions à chaque fois que je rajoutais du code. Je me disais, mais attends, est-ce que ça serait pas mieux de faire le bouton ici? Et donc ça demande du dev de tester. Et donc c'est long. Et à un moment donné, tu abandonnes, quoi. Donc là, cette fois, on va pas abandonner, donc on va faire des dessins en avance. Ok, on est de retour sur la fameuse page où j'avais dit que le design allait évoluer. J'ai pas trop fait d'évolution sur ce bouton. Je me suis concentré principalement sur la vue mobile, vu que je vais l'utiliser principalement sur mon téléphone. Donc là, voilà, on a l'écran de connexion via Google. Je clique sur Mehdi Tomaso, YouTube. Là, j'ai eu un truc d'authentification, pareil. Bon, il y a des choses à nettoyer, je vous l'accorde. Donc là, si je fais une recherche, première feature, je peux rechercher. On va chercher Julien Song, parce qu'en ce moment, je joue aux échecs. Donc, Julien Song,
J'avais mis des tags pour tester, qui d'ailleurs n'ont rien à voir avec son contenu. On peut voir que si on clique sur son bloc, on a plus de détails. Enfin, on a un mode édition, on va dire. Je peux ajouter une catégorie. Donc là, on va marquer échec. Les échecs. Voilà, je crée une catégorie. Donc maintenant, on voit que Julien Son, bah, il a la catégorie échec. Et je peux supprimer les autres catégories, en fait. Alors oui, il faut rentrer en mode édition à chaque fois. Je peux aller aussi sur sa chaîne directement YouTube. Donc en cliquant sur voir la chaîne, hop. Alors pendant que je faisais le montage, je me suis rendu compte que j'avais même pas présenté la feature principale qui faisait toute la différence, c'est-à-dire de pouvoir afficher une liste de chaînes YouTube en fonction d'une catégorie. Donc par exemple, si j'écris informatique, je vais avoir la liste des chaînes qui ont la catégorie informatique ou qui ont le mot-clé informatique dans leur nom de chaîne. La principale douleur, c'était ça, c'était de pouvoir avoir des catégories sur des chaînes, ça c'est fait. Je peux aussi afficher par date. Donc là, je peux voir qu'en 2025, je me suis abonné à toutes ces chaînes. Enfin, en 2025, au mois de février, je me suis abonné à toutes ces chaînes. On a avril, mars, juillet, août. Eh, je vois que c'est pas trié. Les mois ne sont pas triés. Premier bug, effet démo. Donc il faut que je trie les mois. Et si on remonte, parce que vous allez me dire, quelle est ta première chaîne à laquelle tu t'es abonné? En 2011, mesdames et messieurs. Ce mec faisait des vidéos incroyables. Je sais même pas pourquoi il a supprimé ses vidéos. On a 0 vidéo. Donc maintenant, pour la partie technique, ce que j'ai fait, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, sur le front, j'utilise React. Côté API, j'utilise FastAPI. Pour récupérer ma liste d'abonnements, j'utilise YouTube. J'ai un Access Token. J'utilise OAuth 2 pour permettre de me connecter avec Google, etc. Mais ça, je l'avais déjà expliqué. Et pour la partie base de données, j'ai utilisé SQLite. J'avais pas besoin de quelque chose de sophistiqué. Je voulais pas me casser la tête pour après déployer une DB en production. C'est la fin de la vidéo. Pour la prochaine fois, j'essaierai de trouver un moyen de catégoriser toutes les chaînes parce que mettre des tags sur 800 chaînes, c'est un peu long. À bientôt.